Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie à tous et toutes d'être là. Et aujourd'hui, nous allons euh, avoir un message divin, des êtres divins. Et du coup, j'ai sélectionné trois, trois jeux qui sont vraiment des messages ciblés des anges, du monde vraiment divin. On va voir un petit peu peut-être au niveau des enseignements, ce qui vous reste à apprendre ou ce que vous êtes en train de transmuter, de comprendre dans votre évolution, dans votre élévation. Pour cela, donc, il y aura un tirage avec l'amour de la source. Donc, c'est elle qui a choisi cette carte-là. On verra dans un enseignement avec Marie ce que c'est exactement que cette forme d'amour de la source qui concerne absolument toutes les âmes. Et que la source, voilà, c'est un amour particulier, plus qu'un conditionnel, c'est différent. Donc voilà, donc l'amour de la source pour le tirage numéro 1. Message avec Marie pour le message numéro 2. Et en 3, on aura l'archange Sandalphon qui viendra nous délivrer son message. Donc je vous laisse faire votre choix, de bien vous recentrer en vous, de faire ouais, le vide autour de vous est vraiment de rentrer à l'intérieur pour recevoir, vous connecter à votre moi supérieur en fait. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Pour votre divinité, pour le divin qui est en vous. Quel est le message? Donc celle-ci a envie de venir, on va la prendre. Allez, les messages. Message central. Alors, j'ai optimiste avec l'ange gardien. Le ciel vous garde. Super. Gestion du stress. Voyage en toute sécurité avec Saint Christophe et le progrès constant avec Sainte Thérèse de Lisieux. Alors déjà, vous pouvez vous connecter à Saint Christophe et à Sainte Thérèse de Lisieux pour vous. Il y a le message principal, c'est la gestion du stress. Donc votre ange gardien dit il faut effectivement prêter attention à toutes les situations qui vous causent du stress. Votre optimiste, le ciel vous garde. Vraiment, on voit vraiment que vous êtes protégé, que votre j'attends que les messages infusent, hein, que la source m'envoie les différents messages. Voilà, la façon de gérer votre stress va passer par l'optimiste, à voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Dans une situation difficile, d'en retirer des leçons positives. On vous dit aussi un conseil le soir, quand la nuit est tombée, que vous êtes au calme, reposé, de checker toutes les petites choses qui vous ont apporté du bien-être, du positif. Le fait de les énumérer, de les mettre en conscience, va faire grandir
le positif dans votre vie, les expériences agréables, et va vous permettre de faire baisser le stress. En tout cas, la carte maîtresse, c'est la gestion du stress pour vous. Sinon, pour ceux qui ont donc voyage en toute sécurité, pour ceux qui se déplacent beaucoup, qui ont un travail, une activité professionnelle qui demande beaucoup de déplacements, n'hésitez pas à penser à Saint-Christophe pour votre sécurité. Voilà, j'attends que d'autres messages. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous êtes aussi, Sainte Thérèse de Lisieux vous encourage et vous dit que vous êtes de toute façon tout le temps en train de progresser. Face à la gestion du stress, il y a quand même une amélioration nette, et elle est là pour le mettre en conscience et, et l'honorer. J'entends qu'elle dit d'honorer vos progrès constants. Il faut le faire. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Ben voilà, hop. Alors, la prière, le sceau de Salomon, la protection sacrée, il y a vraiment une belle... Et Marie-Madeleine. Alors là, clairement, vous êtes bien reliés. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas forcément... ici, on parle pas de religion, même s'il y a le chapelet avec la croix, ou le sceau de Salomon, c'est pas la question. Là, on est vraiment dans la foi de la vie, de l'amour, de votre divinité. N'hésitez pas, en tout cas, vous êtes bien protégés. Il y a une protection sacrée, quelque chose comme ça. N'hésitez pas, dans les moments difficiles, à demander. C'est ce qu'on me dit. Et Marie-Madeleine, l'enseignante, dit qu'elle vous apprend, qu'elle est là dans votre énergie pour vous apprendre à vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous, gérer ce stress. Il y a vraiment une protection et une aide. En tout cas, pour ceux que ça parle, donc il y a l'énergie de Saint Christophe, de Sainte Thérèse, de Marie-Madeleine, clairement. Voilà. Alors, je vais voir. Après, on fera une écriture automatique avec la source. Voilà. Je vais lire donc j'ai Viviane et j'ai la folie. Auriez-vous peur qu'on vous prenne pour une folle, pour un fou? Soyez vous-même, là j'entends. Là vraiment j'entends soyez vous-même pour le conseil, peu importe les autres. Alors. Alors pour la folie. Voilà. Cette carte demande, là pour la folie, cette carte demande de sortir de l'ornière de sa vie, de ses habitudes mortifères. Il faut laisser le vent ébouriffer sa chevelure et ses certitudes, sauter dans le vide, dans l'inconnu de son inconscient. Voilà, ne pas avoir peur de paraître pour un fou. C'est ce que moi, c'est tout de suite le message que j'ai eu, c'est vous êtes protégés, on vous comment
Il y a bien marqué: «Le ciel vous garde», il y a quand même le sceau de Salomon qui est une protection sacrée. Vraiment, ne soyez vous-même, n'ayez pas peur du regard des autres. C'est vraiment, quitte à passer pour un fou, pour une folle, c'est si vous vous sentez, alors attendez, je cherche, hop, s'il y a des messages complémentaires de ce que j'ai reçu. Sous la lumière de la lune, il est bien de cheminer vers les demeures des fées. Elles sont de l'autre côté, au flanc d'une montagne, au profond d'un puits, au vert des feuillages fuyants. Ces pays de tertre hors espace et hors temps permettent à la fois de reposer son âme quelques instants et de se métamorphoser en quelque chose d'imprévu, de léger et de profond tout à la fois. Voilà, c'est un super beau message. Vous êtes en fait pour, pour le message divin, vous êtes effectivement en plein changement. Peut-être qu'il y a de toute façon, la gestion du stress qui domine le tirage. On vous a donné des pistes concernant, l'optimisme, le la sécurité à l'intérieur de soi-même, d'honorer les progrès, de ne pas hésiter à demander de l'aide par le biais de la prière ou juste des souhaits. Heu, Marie-Madeleine vous fait savoir qu'elle est là, ainsi que saint Christophe et sainte Thérèse de Lisieux. Si ça vous Si ça fait écho, n'hésitez pas à, à vous en rapprocher, à lire un petit peu leurs énergies et en conseil principal, c'est vraiment reposez-vous, prenez du recul et soyez vous-même de manière, heu, en profondeur. Il y a une métamorphose en profondeur qui est en train de se de s'opérer. Alors, on va voir en écriture automatique avec la source. La source, la source est en vous. Vous êtes un être divin. Votre divinité doit être honorée dans sa spéci spécificité. Vous êtes lumière. Je suis vous. Vous êtes mes enfants. Chaque partie de vous ne demande qu'à être vue et épanouie. Vous êtes parfait comme vous êtes. N'ayez pas peur
du regard des autres. On est un. Les autres qui parlent ou jugent dans le dos ou derrière vous doivent être laissés. Ils sont derrière. Ce n'est pas pour rien. Regardez devant. Toujours. Je vous aime comme vous êtes. Merci la source, quel beau message. Vraiment quel beau message. Je relis. La source est en vous. Vous êtes un être divin. Votre divinité doit être honorée dans sa spécificité. Vous êtes lumière, je suis vous, vous êtes mes enfants. Chaque partie de vous ne demande qu'à être vue et épanouie. Vous êtes parfait comme vous êtes. N'ayez pas peur du regard des autres. On est un. Les autres, qui parlent ou jugent dans le dos ou derrière vous, doivent être laissés. Ils sont derrière, ce n'est pas pour rien. Regardez devant, toujours. Je vous aime comme vous êtes. Ah, c'est très beau. C'est très très beau, je suis toute émue. Voilà, mes amis, pour vous, je vous souhaite plein plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me faire un petit retour, voir si ça vous a parlé, si vous voulez plus de tirages sur un certain modèle, puisque je fais plusieurs thèmes. Enfin voilà, faites-moi un petit retour. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très très vite et je passe au message suivant. Hop, avec Marie. D'ailleurs, j'ai une neuvaine de Marie, voilà, je la mets. Alors, bonjour, rebonjour à toi qui as fait le choix numéro 2. Quel est ton message divin avec Marie? Donc déjà, celle-ci se retournait. J'ai la confiance avec l'archange Michael. Allez, les messages pour votre divinité, pour votre être. Voilà. Alors, j'ai la générosité, donc la confiance avec l'archange Michael. J'ai la générosité avec Saint Nicolas. Ah, Saint François d'Assise en carte maîtresse, les animaux. Bien. Je vais pousser un tout petit peu. Voilà. Guérison avec Padre Pio et la vision. J'attends que les messages de Marie infusent. Voilà.
Alors peut-être que vous êtes près, d'animaux, que vous les aimez particulièrement, que vous avez une connexion particulière. En tout cas, on vous parle de confiance et de générosité. Je pense que les animaux sont connectés à vous. La nature est connectée et vous permet d'avoir une vision plus juste et de pouvoir, guérir certaines blessures. Ouais. Alors si vous n'êtes pas un amoureux de la nature ou des animaux, regardez un autre tirage, je pense que ou alors peut-être que les autres viendront après, on verra parce que je vais utiliser d'autres cartes. Mais là, ça s'adresse vraiment aux amoureux de la nature et des animaux avec la générosité, l'amour que vous donnez, cette, ça 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 vous procure beaucoup de confiance et une, une guérison une guérison avec une vision claire hem, de ce que votre âme, vient faire ici, en fait. Les personnes qui regardent là, qui sont, sur ce message-là, on sent vraiment beaucoup d'amour, une reliance particulière, hein. On voit, hein, là, les yeux sont levés vers le ciel pour pour les 3 et puis il y a beaucoup de de saints qui sont là, donc on sent que c'est très, très, très élevé, très, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Donc on vous dit, que en tout cas les animaux, la nature vous remercie. Là vraiment il y a ça et du coup, on vous apporte une guérison sur les blessures que vous avez pu, avoir. Je pense que comme la vision, elle vient à la fin, vous allez pouvoir voir plus clair dans votre cheminement, j'entends. Il y a beaucoup d'amour. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? D'autres messages? Voilà, l'unité. Oui, il y a vraiment, cette reliance que je sentais, depuis le début et alors là, c'est un autre message, hein, parce qu'on parle de sexualité sacrée. Donc là, c'est un autre message. Heu, il y en a qui font l'apprentissage de la sexualité sacrée, de l'union sacrée avec cette montée de Kundalini, de là, c'est un apprentissage et on vous dit que vous allez vers l'unité, donc vraiment plus que la sexualité sacrée, il y a vraiment l'union sacrée et vous êtes en chemin pour ça. Voilà. Là, il y a vraiment un chemin d'apprentissage, pour c'est un autre message, hein, un autre message, totalement différent. Ouais, c'est très chouette. Il y a vraiment l'accès, je parlais beaucoup d'amour là, mais c'est vrai qu'on est aussi toujours dans l'amour de toute façon. Avec un apprentissage par le biais de la sexualité sacrée, de cette montée de Kundalini, des énergies comme ça, il y a vraiment une fusion qui se fait. C'est tout un parcours, il y a tout un chemin, mais vous êtes en cours de cet apprentissage-là. Alors, je vais voir si j'ai d'autres messages. Enfin, là, c'est plus un conseil, là. Plus un conseil. Elles sont tellement grandes que je peux pas les mélanger autrement. Hop, voilà.
Alors, on va voir ce que j'ai comme conseil. J'aime bien lire le petit livret. Donc là, j'ai Avalon et l'ermite. Ça va vraiment avec ce parcours, avec ce chemin initiatique. Vous arrivez effectivement à une destination inconnue, mystérieuse, et c'est un parcours initiatique. Vous le faites seul à l'intérieur de vous, certainement entouré de la nature et des animaux. Il y a vraiment une belle découverte à l'intérieur de soi, seul. Et c'est un cheminement seul pour aller vers l'unité, la sexualité sacrée. Mais ce parcours-là, cet apprentissage-là, dans un premier temps, il a lieu à l'intérieur de vous. Il se développe à l'intérieur de vous pour aller ensuite vers l'autre. Mais voilà, il y a vraiment... Alors, hop, j'aime bien lire pour voir s'il y a des messages complémentaires à ce que moi je reçois en canalisation. Non, c'est pas numéroté, c'est pas très pratique et c'est même pas par ordre alphabétique. Alors, bref, donc pour Avalon, cette carte nous dit que la protection est là, les 9 prêtresses d'Avalon nous guident et nous guérissent. Elles nous montrent des chemins brumeux et mystérieux, des sentes fleuries et luxuriantes. La nature est la voie de la guérison et de la connaissance spirituelle. Ça rejoint tout à fait ce que je vous disais au départ. C'est vraiment relié à la nature. Alors, c'est un chemin pour l'ermite, c'est un chemin ascétique qui permet de se dépouiller lentement de ses peaux superflues après une gestation profonde. Le consultant doit suivre Merlin en ses errances solitaires, trouver son moi profond, caché au creux des taillis. Il peut aussi suivre la voie du guérisseur, du consultant et du guide. Bon ben voilà, c'est ça, vous êtes vraiment en plein apprentissage, enseignement de ce que vous êtes vraiment, et ça passe par la nature, les animaux, mais ça passe aussi par la sexualité sacrée. Il y a un parcours, j'entends qu'il y a un parcours, un chemin à découvrir. Donc on va faire l'écriture automatique avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Ami. De la main tendue. Vous entreprenez un parcours d'enseignement sur l'amour, sur l'amour de soi, pour aller vers l'autre, vers l'unité. Cela passe par une intériorisation comme l'ermite,
avec sa lanterne. Vous pouvez vous sentir seul, mais la nature, les animaux sont là pour vous. Votre chemin n'est pas dénué de sens. Je suis là pour vous aider à voir plus clair. Votre mère à tous. Marie. Merci Marie. Oui, effectivement, on voyait bien qu'il y avait une vision. Vous allez voir mieux, plus clair. Pour l'instant, effectivement, ça a l'air d'être un parcours brumeux, mystérieux, intense. Voilà, en tout cas, Marie vous dit qu'elle vous aide à y voir plus clair, que votre confiance, votre générosité, votre amour de la nature et des animaux va vous permettre cet apprentissage de l'unité par peut-être le biais de la sexualité sacrée, cette énergie en fait, c'est plus l'énergie. Alors je relis. Bonjour amis de la main tendue, vous entreprenez un parcours d'enseignement sur l'amour de soi pour aller vers l'autre, vers l'unité. Ça passe par une intériorisation comme l'ermite avec sa lanterne. Vous pouvez vous sentir seul, mais la nature, les animaux sont là pour vous. Votre chemin n'est pas dénué de sens. Je suis là pour vous aider à voir plus clair. Votre mère à tous, Marie. C'est bien, c'est un chouette message. C'est voilà, vous êtes dans une sorte de parcours initiatique, d'apprentissage de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de l'unicité. Très joli. Eh bien, merci à tous. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On va passer, voilà. Bonjour à toi qui a fait le message, a pris le message, choisi le message numéro 3 avec l'archange Sandalphon. Alors, quels sont les messages à entendre pour ta divinité, ton âme, ton être souverain? On fera une écriture automatique après. Hop, on va rester debout. Tiens, je vais te mettre là. Voilà. Alors, j'ai avec l'archange Raphaël, bien manger. Avec Sainte Marie-Madeleine, j'ai le pardon. Carte maîtresse, Marie. Le fait d'être mère. Pour cette carte, c'est voilà, le fait d'être mère. La foi et
avec le Saint-Esprit paisible. Ah ah! Donc là, il y a plusieurs messages, hein, qui arrivent. Je vais les laisser infuser un petit peu. Donc là, le thème principal, c'est vraiment le côté, maternel. Peut-être les relations, avec, vos enfants, vos parents, avec, la maternité, votre rapport à la maternité. C'est le thème principal. On vous parle du pardon et de la nourriture. Il y a un côté très nourricier là, donc c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à, à la maternité. On attire votre attention sur, sur la nourriture, donc ce que vous faites entrer dans votre corps ou dans le corps de vos enfants, de vos petits-enfants. Ça peut être, vraiment, ça peut être aussi une école avec, on voit que cette mère, elle est, mère Marie, elle est entourée de petits, donc c'est pas, votre capacité, non, votre, comment, c'est dur de retranscrire des fois, ce qu'on m'envoie en mots. Hem, Votre rapport maternel ou paternel si vous êtes un homme, hein. Si vous êtes un homme, c'est plus le rapport à votre mère, à la femme, à la mère, en règle générale, ou aux mères. En tout cas, il y a un pardon peut-être à donner ou à recevoir. Le fait de faire attention à ce qu'on de quoi on se nourrit, mais dans tous les sens du terme. C'est pas uniquement, ça peut être l'alimentation, mais c'est vraiment, qu'est-ce qui vous nourrit dans ce rôle-là? En tout cas, on vous dit qu'avec la foi et avec un calme, avec la paix, il faut ramener, heu, de la paix, de la foi dans ces relations-là, de rapport de parents-enfants, que ce soit avec votre mère ou vous en tant que mère ou, votre, ça peut être votre épouse, qui est la mère de vos enfants. Il y a un côté comme ça, il y a un message de faire attention à ce que vous alimentez et heu et une notion de pardonner. Qu'est-ce que vous n'avez pas pardonné? Et la direction, c'est vraiment le calme, la paix, la foi et on voit bien que le Saint-Esprit vous y aide. Très bien. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre comme message. On a l'amour, le pécheur et Judas, l'initiateur. Effectivement, il y a vraiment là, votre apprentissage à vous, c'est vraiment, la notion de voilà, de faute, soit vous vous sentez en faute, soit vous reprochez aux autres. Il y a quand même l'enseignement, il est là-dessus, à pardonner ce qui a été, fait ou à vous faire pardonner
par le biais, de toute façon, la direction, c'est l'amour. La direction, c'est l'amour. Il n'y a pas de... Et vous pouvez vous rapprocher des énergies. Peut-être que Judas, ça vous dit quelque chose. Sinon, de vous relier à Marie, qui peut vous aider, qui va vous aider là-dedans, dans cette notion de, voilà, des choses à pardonner, que ce soit vous en tant que mère, votre mère, la mère de vos enfants. Il y a une question de maternité, des choses qui ont été alimentées, qui n'ont pas été pardonnées. Après, vous mettez dans votre histoire, parce que ça peut être vos énergies à vous, les énergies de l'autre. Vous êtes plusieurs, hein, donc forcément, ça peut se transposer au niveau des énergies. En tout cas, c'est chouette, c'est un apprentissage, et la direction, c'est l'amour. Donc de toute façon, vous allez vers l'amour, puisque là, c'est la direction et vous allez vers l'amour. Donc on sent qu'il va y avoir un apaisement au niveau relationnel, voilà. Je dirais que c'est plus familial pour ce tirage-là. C'est un apprentissage transgénérationnel de pardon, voilà. Peut-être des blessures qui datent de très longtemps, ce sont peut-être même pas les vôtres. Attendez, parce que j'ai des messages qui arrivent. Donc oui, vous pouvez aussi vous pencher sur le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a des blessures qu'on véhicule de génération en génération, et ça en perd du sens. Donc c'est bien de les mettre en évidence et puis de les régler. Voilà, sachez que vous, quand vous coupez un lien toxique ou un lien douloureux, vous pouvez le faire pour toute une lignée, et ça, c'est très très important de le savoir aussi. Vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites aussi pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les générations à venir. C'est vraiment des liens toxiques, quand ils sont coupés, tout le monde en bénéficie. Voilà, c'était un message pour certains d'entre vous. Donc prenez les messages qui résonnent, hein. Vous êtes plusieurs, donc forcément il y a plusieurs messages. Certains vous parlent, d'autres pas. Il faut écouter son cœur. Vous êtes votre meilleure boussole. Il n'y a pas meilleure boussole que votre cœur et votre être. Et les saisons de l'ours, je vais lire parce que ça c'est intéressant en conseil. Je pense qu'il y a des étapes, des cycles. Il y a des cycles. On vous passez par plusieurs. Le miroir. Bon, ça c'est ce que je disais, le reflet, de voir un petit peu ce qu'on a à pardonner, ce qu'on doit pardonner aussi à soi, aux autres. Je vais lire. Alors, ce serait bien que les saisons de l'ours. Les questionnements trouveront réponse à la saison des fleurs. Ah ben c'est bientôt, le printemps. Le repli de l'hiver a fait naître de nouveaux projets. Les visions sont aidées et tous les aspects de guérison aussi. L'ours est un grand thérapeute. Nos propres maux, ainsi que ceux des autres, peuvent être pris en charge par sa magie puissante. Ça va tout à fait avec ce que je vous ai dit. Donc au printemps, vous allez pouvoir guérir des blessures, pardonner, et la direction c'est l'amour. Donc ça va, c'est chouette, hein. C'est un très beau message. Vous transmutez là plein de choses, plein de tensions, d'animosité, de passé peut-être un peu lourd, et des douleurs anciennes. Donc il y a une belle guérison au printemps qui arrive. Le miroir. Une porte mystérieuse est entr'ouverte. En la franchissant, on se trouvera confronté à sa profondeur, à l'intimité de sa psyché.
l'état de conscience semble être prêt à se modifier. Voilà. La transparence et l'opacité, l'apparence, l'eau, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose, c'est ce que je disais, qui est en train de un état de conscience qui est en train de se modifier parce que vous faites remonter des choses peut-être qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas. En tout cas, c'est en train de se transmuter et vous allez vers l'amour. Vers plus d'amour en tout cas, vers peut-être, un pardon et vous allez pouvoir passer à autre chose. On voit qu'il y a vraiment, heu, un calme, un retour au calme, j'entends. Alors donc là, on est avec Sandalphon normalement, je crois. Il dit que oui, oui. Attends, je me mets mieux. Voilà. Je suis Sandalphon. Les racines. Les racines d'un arbre sont cachées sous terre. Elles n'en demeurent pas moins importantes. Sachez qu'il y a autant d'interactions dehors, dedans, dessus, dessous, terrestre, céleste. Tout est interconnecté. Tout est lié. Vos racines font l'être que vous voyez dans le miroir. Prendre soin de soi passe par des pardons, ou des lâcher-prise sur les relations passées. Regardez les blessures de vos lignées et traitez-les pour avancer vers votre
nouvelle vie avec l'être souverain que vous êtes. Je peux vous aider à traiter vos racines en toute bienveillance. Votre archange Sandalphon. Eh bien, merci beaucoup Sandalphon, je vais relire, c'est un très beau message. Alors oui, je suis Sandalphon. Les racines d'un arbre sont cachées sous terre. Elles n'en demeurent pas moins importantes. Sachez qu'il y a autant d'interactions dehors, dedans, dessus, dessous, terrestre, céleste. Tout est interconnecté. Tout est lié. Vos racines font l'être que vous voyez dans le miroir. Prendre soin de soi passe par des pardons ou des lâcher-prises sur les relations passées. Regardez les blessures de vos lignées et traitez-les pour avancer vers votre nouvelle vie avec l'être souverain que vous êtes. Je peux vous aider à traiter vos racines en toute bienveillance. Votre archange Sandalphon. Bien, alors Sandalphon dit que vous pouvez, n'hésitez pas à lui demander un petit coup de main pour conscientiser, mettre en lumière les blessures transgénérationnelles de vos lignées pour voir un petit peu si vous n'êtes pas dans des schémas répétitifs et le fait de les mettre en conscience et en lumière permet de les transmuter. Donc voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas, si je peux vous aider en consultation privée, je vous mets mon mail en barre d'infos. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Au revoir.